Salut Benoît. Salut, Merci de m'accueillir dans ton atelier. merci à toi. Est-ce que pour commencer, en toute chose, est-ce que tu peux te présenter? Je suis artiste, graffeur depuis les milieux des années 90. Donc j'ai commencé par le graffiti, le tag, les lettres rondes, ce qu'on appelle bubble ou faux-hop. Et puis petit à petit, j'ai continué le graffiti et en parallèle, je me suis orienté aussi sur la toile. Le format de la toile que je trouvais très intéressant, qui est différent, mais deux activités en parallèle que je fais constamment en fait. Tu dis que tu fais constamment, effectivement, quand on observe, notamment sur les réseaux sociaux, l'ensemble de ta production, qui est très riche, on remarque en fait que tu crées en permanence. Qu'est-ce qui te pousse, qu'est-ce qui t'amène à créer en fait? C'est une passion avant tout. Donc comme j'ai commencé par les lettres, je me suis vraiment intéressé à ça en premier. Et à vrai dire, j'ai jamais trouvé vraiment d'attrait à ce qui était figuratif. Alors bon, quelque part, c'est vrai que ça me limite un petit peu dans ma palette, mais en même temps, je trouve que dans l'abstrait, il y a tellement de choses à faire qu'au final, c'est un monde à part entière et c'est bien aussi de s'intéresser à quelque chose précisément pour vraiment en avoir le maximum d'infos possible, quoi, sans survoler, quoi. Et dans cet abstrait-là, il y a effectivement deux facettes. Il y a le travail calligraphique, ça c'est une première chose, et il y a le travail, on va dire, plus abstrait, organique, qui est un volet que tu pratiques aussi dans la rue et sur toile. En fait, les deux se pratiquent on va dire, dans les deux contextes. Est-ce que tu arriverais à décrire finalement le moment où l'œuvre naît véritablement? Je dirais que ça s'apparente presque à de l'artisanat, dans le sens où la démarche, elle est quand même, elle est spontanée au départ, elle est très artistique, mais en même temps, il y a un côté un petit peu, je dirais, standardisé à ce que je veux faire, c'est-à-dire faire de l'organique, mais en même temps en maîtrisant et en calculant ce que je fais, le rendu global, quoi. Tu parles donc d'automatisme. Ouais. Finalement, ton automatisme, il est autour de ton geste. Dans la gestuelle, il y a une sorte d'automatisme, mais en même temps, il y a une volonté de trouver des formes, notamment à la bombe, qui sont pas forcément les mêmes à chaque fois. Donc j'essaie un petit peu de renouveler les formes, de leur donner du volume. Si c'est avec un outil comme le crayon, bah effectivement, comme je suis pas vraiment dessinateur à la base, j'ai pas vraiment les techniques appropriées pour pouvoir justement m'épanouir sur papier avec un crayon et faire des sketchs et esquisser suffisamment comme le feraient beaucoup d'artistes figuratifs, par exemple. Mais par exemple à la bombe ou au pastel gras, pastel à l'huile, l'avantage c'est que comme j'ai une connaissance de l'outil qui est assez comment dire, pointue, entre guillemets, ça me permet de pouvoir faire des ébauches et de revenir sur mes traits de façon assez fluide et dans une volonté à chaque fois de trouver des formes qui s'entremêlent et qui se raccordent un petit peu naturellement, mais aussi en variant un petit peu les formes au maximum. C'est un petit peu, je trouve, c'est là que je me distingue un petit peu aussi de tout ce qui est doodle ou autre forme d'art. C'est vrai que je suis pas trop dans la répétition et j'aime bien aussi quand la largeur du trait change. Et voilà, donc c'est un petit peu le côté, je dirais, spontané et en même temps un peu calculé aussi de l'approche qui est quand même souvent répétée. Tu dirais que tu cherches aussi une forme d'improvisation? Oui, je cherche une forme d'improvisation, oui, et dans le sens où de toute façon, j'ai pas d'esquisse au départ. Une fois qu'en fait, ça me paraît équilibré, et c'est pas vraiment arbitraire, c'est vraiment quelque chose, que la répartition, les proportions sont bien, pour moi, ça me paraît clair, et du coup, c'est là que je décide d'arrêter, quoi. Est-ce que tu sais quand elle est terminée et comment tu le sais? En tout cas, est-ce que tu peux décrire ce moment finalement?
Quand ma toile est terminée, j'aime bien que le rendu, en gros, ait l'air d'une peinture animée, mais qui est forcément figée, mais figée dans l'instant. Et ce côté-là, un petit peu, je dirais, naturel, où les formes s'entremêlent de façon un petit peu aléatoire, me plaît aussi. Et c'est pour ça que pour moi, c'est assez facile de déterminer une fin à mon œuvre, en fait. On en vient donc au support et aussi à la matière. Est-ce que tu peux décrire ta relation, ton rapport avec les matériaux et les outils que tu utilises? Alors, le support de prédilection auquel je me suis habitué, c'est la toile. D'ailleurs, à vrai dire, je préfère plus les grands formats aux petits formats, de par justement les outils utilisés. Les outils utilisés sont un peu issus de ceux du graffiti assez souvent, puisque j'ai un parcours qui n'est pas forcément académique. J'ai pas fait du tout d'école d'art. À la bombe, en l'occurrence, j'arrive à avoir une fluidité de traits que je n'aurais pas avec un pinceau. Je me sers très peu de brosse ou de pinceau, à vrai dire, si ce n'est pour faire des gros aplats. Mais sinon, la bombe et le pastel, justement, en affinement un petit peu des traits à la bombe, arrivent pour les détails, pour donner encore plus de vie, en fait, à ce que je fais, quoi. Qu'est-ce que ça te permet finalement, la bombe? Sur toile, c'est presque contraignant en final, parce que si j'avais fait l'école des beaux-arts et que j'utiliserais la peinture à l'huile ou acrylique, enfin n'importe, de façon plus académique, bah, peut-être que j'aurais plus de facilité à faire certaines choses, mais je pense qu'avec mon travail que je fais à la bombe, je pense que c'est ce qu'il y a de plus intuitif et ce qui me paraît le plus approprié. La bombe n'est pas l'outil le plus simple à utiliser, mais comme il est inhérent à ta pratique de rue, c'est un peu ça ta signature. L'excellence de ma peinture, enfin, pour moi, elle est excellente. Après, pour les autres, je ne sais pas si elle est excellente, mais en tout cas, pour moi, dans ma pratique, je considère que ce que je fais, je le maîtrise. Après, les gammes, en plus de couleurs, sont de plus en plus larges, qu'il y a un choix de bombes techniquement qui est beaucoup plus large aussi. Enfin, tout ça, tout autour de ça me facilite un petit peu la tâche quand je peins, quoi. Et tu parlais tout à l'heure notamment de l'utilisation du pastel gras. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu l'utilises et qu'est-ce que ça apporte? Sa texture, bah, elle permet justement de ne pas avoir un trait opaque, irréversible. C'est-à-dire que je peux moduler un petit peu mon trait sur la toile avec le pastel de façon à ce que ça puisse être en harmonie avec les formes autour. Et l'autre façon, bah, c'est aussi parce que en soi, comme je fais des formes organiques, j'aime bien qu'il y ait des formes que je peux faire à la bombe et que que je peux détailler par la suite avec du pastel et de façon à ce qu'il y ait une transition entre les formes et qu'elles ne soient pas toutes à la même taille, quoi. Comment tu gères le temps de réalisation d'une œuvre? Est-ce que ça se fait en plusieurs fois? Est-ce que tu as besoin de prendre du recul, sachant qu'il y a toute une partie qui est très rapide, très spontanée? Est-ce que tu peux nous décrire ton rapport au temps? Alors, moi je pense que c'est toujours bien de ne pas se précipiter, quitte à s'arrêter, à se poser un petit peu pour voir ce qu'on fait, pour avoir un petit peu de recul par rapport justement à l'approche de son travail sur la toile. Néanmoins, j'aime bien aussi laisser faire le hasard entre guillemets dans certaines formes que je vais peut-être laisser et que avec le temps je n'aurais pas forcément laissé, que j'aurais effacé ou quoi. Donc pour moi, c'est un juste milieu des deux. C'est juste une approche qui est spontanée, mais néanmoins, il y a quand même un but justement d'avoir un rendu qui soit quand même assez clair et esthétique. Donc par rapport à ça, je pense que comme n'importe quel artiste, c'est important parfois de se poser, prendre un peu de recul pour justement mieux appréhender justement l'œuvre. Est-ce que tu as une sensation quand tu te retrouves devant la toile qui te ramène à ce que tu fais dans la rue? Bah non, parce qu'en plus, à vrai dire, quand je peins rapidement, en général, je fais vraiment des calligraphies qui sont assez brèves, où j'écris mon nom sous de forme calligraphique.
Et du coup, c'est un petit peu comme des gammes que je répète, enfin mes typos, mes lettres en fait. Et en soi, pour moi, c'est pas ça, c'est même différent, c'est indépendant de ce que je fais en organique. C'est deux mondes différents que parfois j'arrive à mêler dans des compositions, mais je pense pas, mais peut-être que si un petit peu, inconsciemment, je sais pas, que ça influe sur mon travail sur toile. On pourrait penser, enfin en tout cas moi, c'est ce qui me vient à l'esprit, que finalement, comme tu n'as pas de carnet de croquis, Mhm. en fait c'est la rue ton carnet de croquis. Bah oui, c'est un peu ça, hein, c'est vrai. Et puis, je m'exerce aussi sur papier et tout, mais quelque part, c'est un peu la rue aussi. Pour de la démarche spontanée, la rue est ton support pour pouvoir t'exercer en fait à tester des choses, à faire des choses très rapides et très spontanées, quoi. Oui, oui, tout à fait. Et j'ai envie de dire, c'est même pas unilatéral, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que parfois, je vais faire des travaux en atelier qui vont m'inspirer, où je vais me dire, tiens, je vais essayer de le refaire dehors. Ça arrive. Et puis pareil, dehors, je fais des choses à réadapter sur un format de toile, quoi. Qu'est-ce qui reste selon toi de la main une fois que l'œuvre est terminée? Une fois qu'une toile est terminée, elle ne t'appartient plus, entre guillemets, elle est justement là pour être vue par les autres. Donc c'est vrai que c'est de toute façon, quoi qu'il en soit, moi, si je peins, c'est pas pour, enfin, c'est pour mon épanouissement personnel, oui, pour avoir un équilibre, mais aussi pour que les autres puissent, pour pouvoir partager ce que je fais avec les autres surtout, quoi. Ouais, le temps qui a passé et l'énergie que tu as mis dans cet exercice finalement. Oui, exactement, tout à fait, oui. Est-ce que pour toi, ce qui reste finalement de la main une fois l'avoir achevé, c'est l'expérience? L'expérience et l'évolution, c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est un petit peu intemporel, quoi. C'est quelque part, il y a une notion de temps où il y a tout le temps passé dessus, ce que c'est maintenant. Et parfois, je me dis, tiens, j'ai 46 ans, je fais des toiles et je regarde ma toile et je me dis, bah tiens, j'ai mis plus de 30 ans à faire, à sortir des toiles comme ça. Qu'est-ce que j'aurais pu faire en parallèle si j'avais eu 20 ans et que je recommençais ma vie je sais pas. En tout cas, toujours est-il que présentement, ça me permet, moi, d'avoir un équilibre et puis de vivre de ma passion. Je pense que c'est pas le cas de tout le monde. Donc, c'est vrai qu'au final, je m'en tire plutôt bien, quoi. Est-ce que tu dirais que du coup, finalement, la toile, pourtant abstraite, finalement, te ressemble? Bah, en fait, c'est pas, je dirais pas que c'est un autoportrait parce que c'est de l'abstrait. Et bon, je suis quand même assez rationnel et tout, mais c'est vrai qu'en soi, c'est juste le reflet d'une technicité que j'ai acquis au fur et à mesure des années et qui m'est propre. Et voilà, sans prétention, quoi. Mais ce qui est assez drôle, je trouve, c'est que finalement, tu es dans un exercice abstrait et tu as une analyse qui est très rationnelle et très technicienne, Ouais, ouais. alors que c'est pas du tout ce qu'on ressent. Est-ce que finalement, c'est pas quelque chose que tu peux décrire parce que tu ne peux que le peindre en fait? Alors, non, je pense pas que ce soit quelque chose que je peux retranscrire où je pourrais retranscrire des émotions quelconques. Et c'est vrai que je reste assez, je fais un peu abstraction de tout ce qui est émotion dans mes peintures parce que c'est pas le but en soi de l'aboutissement de ma peinture à moi, après personnellement, hein. Mais voilà, c'est pas pour moi un aboutissement de pouvoir illustrer ces émotions sur une toile, quoi. Pourtant, c'est ce qui ressort. Bah, peut-être inconsciemment, mais en tout cas, c'est pas le but. Comme c'est inconscient, tu évites à tout prix de le calculer, cette part d'émotion que l'œuvre va dégager, parce que l'œuvre va dégager une émotion. Inévitablement, c'est vrai que de toute façon, il y a forcément, que dans quelque chose d'unique, enfin de personnel, qui a été fait manuellement, il y a forcément une part d'émotion, ne serait-ce que le fait de se projeter justement quand on imagine le peintre, quand il a fait son œuvre ou sa peinture. Parfois, quand on voit des tableaux, on se dit, tiens, il devait être terriblement énervé ou il était, je sais pas, par exemple, quand on voit des photos ou des vidéos, des documentaires de Jackson Pollock ou Bacon ou même dans la gestuelle abstractive, enfin la calligraphie
de Georges Mathieu. On voit des photos où il est vraiment dans un mouvement qui est très très spontané, avec beaucoup d'énergie. Et en fait, bah oui, c'est vrai que même dans l'abstrait, de toute façon, on ressent ces formes-là où on peut ressentir un apaisement. Moi, en tout cas, je veux pas spécialement interpréter d'émotion dans ce que je fais parce que la finalité, c'est que je veux faire quelque chose d'assez graphique et qui plaise vraiment du début et qu'on s'en lasse pas non plus. Et je trouve que dans l'abstrait, bah, c'est pas pareil parce qu'il y a plus de marge de liberté dans l'interprétation de la toile, quoi. Ce que je trouve intéressant dans ta manière de le formuler, au départ, tu n'as pas de volonté d'exprimer une émotion en particulier, ça on a compris. Tu es plus à la recherche d'un rendu visuel, voire esthétique, Oui, c'est ça. en ayant une exigence sur le fait qu'il faut que ce soit réussi, il faut que ça plaise, il faut que ça soit réussi. Et finalement, est-ce que la part d'émotion, elle n'est pas totalement inconsciente et que quelque part, elle t'échappe et c'est tant mieux parce que c'est pas du tout ta manière de fonctionner, quoi. Ouais, exactement, c'est ça. C'est que c'est vrai que j'ai plus une notion de technicité dans ce que je fais que d'inspiration spirituelle. Oui, finalement, tu laisses quelque part un peu l'œuvre décider pour toi de l'émotion qu'elle va susciter, quoi. Ouais, en fait, c'est vrai, c'est un peu l'œuvre qui décide pour moi de l'émotion qu'elle va susciter. D'autant plus que parfois, enfin même assez souvent, je suis dans un style qui est organique et justement, ça laisse libre cours aux interprétations parce que même si les couleurs sont vives, bah, il y a quand même un paradoxe avec les formes qui sont un petit peu parfois brutales ou organiques ou un peu agressives. En tout cas, c'est vrai que c'est un petit peu la toile qui d'elle-même va susciter une émotion. Et peut-être que l'autre toile que je vais faire juste après en suscitera une autre. Enfin voilà, c'est vraiment, je laisse libre cours à ça. Et c'est vrai que c'est un petit peu la toile qui décide pour moi de ce qu'elle va faire ressentir, quoi. Finalement, il y a presque plus un effet miroir pour celui qui regarde l'œuvre qu'un effet miroir de toi, finalement. Ah bah oui, oui, c'est vrai, parce que le fait qu'on soit vraiment dans l'abstraction et dans le côté subjectif, bah, ça amène l'autre à réfléchir peut-être sur lui à partir d'une couleur ou d'une association de couleurs qui peut le faire tilter, ne serait-ce que par Une forme, parfois, une moi, forme, parfois, à travers tes œuvres, il y a des des formes qui personnages me... ou... Là, sur cette œuvre qui est derrière toi, ouais. je vois un personnage qui court. Je vois un personnage qui échappe, si tu veux, à un espace un peu en tourbillon. Enfin, Ouais, je ouais. pourrais même... En plus, il y a parfois, on est aussi inspiré par des événements qu'on a vécus ou des choses C'est ce que qui sont j'allais te passées dans la dire, ouais, bien journée. sûr. Donc finalement, je dirais presque que ce que tu cherches, toi, à travers ton travail, c'est plutôt de ce que ça révèle chez l'autre que d'exprimer absolument, toi, un sentiment, quelque chose, quoi. En tout cas, ce que j'espère, c'est que ça révèle une satisfaction. C'est de l'autre quand il voit ma toile, c'est bon, c'est normal. Et puis plus en faisant un abrégé un peu plus condensé, un peu rapide, je veux dire, c'est effectivement le fait que ça plaise d'entrée à quelqu'un. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne peut pas calculer et c'est ça qui me plaît aussi. Oui, donc les formes, elles peuvent justement être ressenties et perçues de façon différente en fonction de qui on est, voilà, et de son vécu, du vécu de chacun, de son affinité avec la peinture ou pas, et puis voilà, quoi. Est-ce que selon toi, c'est ce qui fait aussi qu'une œuvre est vivante? C'est un petit peu un mix de formes et de chevauchements de formes où, comme il y a beaucoup de possibilités dans une courbe ou dans un trait, bah, du coup, ça laisse une part justement d'incertitude et par rapport justement à l'œuvre en elle-même. Et du coup, cet aspect vivant, justement, je le retrouve avec ma façon de faire, justement, qui est aléatoire,
qui va un petit peu comme ce qu'on pourrait faire sur un thème végétal. C'est vrai que du coup, c'est un petit peu la nature qui décide et le fait que la nature décide et que ça vive d'autant plus que quand justement un chemin n'est pas prédéfini, quoi. Est-ce que le fait qu'elle soit faite par la main de l'homme détermine, in fine, que l'œuvre est vivante? Bah, celle où il y a une intervention de l'homme, effectivement, par essence, c'est celle qui est vivante. Même si c'est à titre posthume, même si elle a plusieurs siècles, elle a été faite par un être vivant. Donc oui, oui, de façon, je dirais, un peu littérale, oui, c'est sûr. Enfin, ça paraît évident, mais je suis d'accord que effectivement, ce qui est fait par l'être humain, ça illustre aussi un moment de vie. En résistance à un monde où aujourd'hui on peut générer des images en quelques secondes, que devient pour toi l'art dans ce monde? Bah, c'est vrai que l'IA en soi, elle pourrait avoir un aspect de concurrence avec le domaine artistique, n'importe quel domaine artistique. Dans la peinture, c'est vrai qu'avec l'IA, maintenant, sans doute, on peut faire des choses que jamais on aurait imaginé faire en un rien de temps il y a quelques années. Néanmoins, je pense que en termes du côté expérience intuitive, et c'est compliqué quand même qu'une machine puisse égaler un homme en termes de créativité. Voilà. Pourquoi? Parce que justement, la machine, elle est dépourvue d'émotion et elle n'a pas de conscience. Enfin, elle a tout un mécanisme qui est binaire et qui, du coup, ne lui permet pas de faire des choses qui sont artistiques, quoi, par essence. Mais après, même si c'est le cas, ça sera qu'une reproduction ou une inspiration de schémas qu'elle aura intégrés et qu'elle diffusera, quoi. Penses-tu qu'on puisse encore parler d'aura dans l'art contemporain? Le terme aura, je trouve déjà, il est un petit peu subjectif, surtout dans le milieu artistique. C'est-à-dire que, par exemple, je prends un exemple complètement différent, une personne dans le sport qui a plein de trophées de champion dans sa discipline, aura peut-être une aura qui sera plus objective et plus établie qu'une personne dans l'art. Et en soi, pour moi, les personnes qui ont de l'aura, c'est celles, enfin du moins les artistes qui ont de l'aura, c'est par exemple des artistes qui médiatisent beaucoup ce qu'ils font, ou qui font des choses qui sont un peu colossales ou qui sont impressionnantes, qui sont démonstratives. Et c'est aussi le but de l'art, hein, c'est aussi d'impressionner, parfois, enfin de faire réagir. Tu dirais qu'aujourd'hui, la part de spectacle a un petit peu pris le dessus sur la démarche profonde? C'est pour ça c'est compliqué, parce qu'il y a des artistes, c'est vrai, c'est vraiment des usurpateurs, faut dire ce qui est. Ils surfent sur une vague et cherchent même pas à travailler en tant qu'artiste, mais à travailler en tant que assistant de communication. Du coup, bah, c'est plus les mêmes métiers. Et en soi, moi, je pense que l'aura du peintre en lui-même, bah, elle est peut-être un peu perdue pour certains, mais pas forcément pour tous. Pour moi, c'est vraiment au cas par cas, quoi. C'est-à-dire il y a des gens, ils ont une reconnaissance légitime. Il y en a, ils n'ont pas de reconnaissance légitime parce qu'ils n'ont pas de raison d'en avoir. Il y en a, ils ont des raisons d'en avoir. Mais c'est vrai que bah, parfois c'est un petit peu biaisé aussi. On est un petit peu dans une industrie aussi, quelque part, du marché de l'art où on doit, Divertissement? voilà, du divertissement, où bah, tous les artistes n'ont pas la même possibilité de diffuser leur valeur ajoutée comme le feraient certains facilement, quoi. Est-ce que cette valeur ajoutée, finalement, par rapport à tout ce qu'on a vu, finalement, elle se trouve dans l'œuvre elle-même, la vraie valeur ajoutée? Bah, la vraie valeur ajoutée, oui, c'est ça exactement. Après, ça dépend de qui se trouve, quelle est justement la personne qui regarde le tableau.
Elle peut avoir des influences diverses, des influences dans tous les sens du terme, des influences et des connaissances culturelles qui font qu'elle aura une légitimité, mais aussi une position sociale qui fera que elle a plus de notoriété et beaucoup plus de gens vont la suivre. Donc c'est vrai que ça fait partie de la chose et c'est un peu dans tous les domaines pareil, mais c'est vrai que dans le domaine de l'art contemporain, je pense que l'aura en fait, pour moi, c'est en gros un artiste qui est reconnu de façon légitime en fonction du travail qu'il aura fourni. Et de ce qu'il aura L'intérêt. suscité auprès du public, mais de Exactement. façon à travers ses œuvres et pas à travers une ultra-communication. C'est ça, exactement, oui. Est-ce que tu dirais que finalement, la place de l'artiste, Ouais. elle est inhérente à la place des œuvres dans la société? Moi, je pense que oui, et d'ailleurs, je pense qu'il faut justement essayer de vulgariser quelque part un petit peu ce mot art et peinture, parce que c'est vrai que effectivement, c'est académique, c'est des institutions, mais en même temps, je pense qu'il faut laisser un petit peu chacun s'approprier une toile à sa façon. Quel que soit son vécu ou son ressenti, et qu'on est tous égaux par rapport à ça, et qu'il faut accepter aussi justement d'avoir des mauvaises critiques, et faut aussi... Je pense que la place de l'œuvre, elle a une place que quand justement on y trouve les gens qui la voient, ils trouvent un intérêt, quoi. Est-ce que ton rôle à travers Daniel, ce ne serait pas de faire en sorte que tes œuvres trouvent davantage leur place auprès du public? À vrai dire, oui, parce que c'est vrai que la thématique de vandalisme qui va un petit peu dans le sens de l'humain, plus que une machine, je dirais, un petit peu arbitraire et un petit peu assujettie au confort de chacun. Et du coup, oui, en soi, bien sûr, ça s'inscrit, pour moi, ça s'inscrit dedans. C'est tout à fait ma façon d'être. Après, c'est important de garder une identité, justement en tant qu'artiste. Et d'être artiste, c'est aussi apprendre à communiquer sur son travail, mais néanmoins de garder aussi cette part de liberté qu'apporte justement ce métier, qui est relativement rare de nos jours, une indépendance que justement malheureusement beaucoup de gens n'ont pas le droit, n'y ont pas accès. Donc justement corréler les deux, essayer de trouver un bon équilibre et voilà. Eh bien, hâte de voir tes futures œuvres sur la plateforme. Est-ce que tu aurais une phrase pour conclure? Oui, je vais paraphraser ce qu'un artiste que j'apprécie énormément avait plus ou moins formulé, qui est Francis Bacon, qui disait que la tâche c'est un accident, mais que c'est d'où part le tableau. On te souhaite plein d'heureux accidents et rester un peu un enfant quelque part. Aussi, oui, tout à fait. C'est un petit peu ça, exactement, tout à fait. Merci Benoît. Je t'en prie, j'y sais. On va peindre? Ouais. Allez, c'est parti.